Bon matin. Allô? Bon matin. Bon matin, comment vas-tu? Super. Je vais encore connecter mon... Je sais pas pourquoi ça fait toujours ça. C'est pas long. Tu vas venir dans mes oreilles. Alors, je vous présente Pierre, mais vous le connaissez, Pierre, chercheur scientifique, pharmacologue, presque quasi à la retraite. Oui, oui, oui. Ça s'améliore, ça s'améliore. Je ralentis pas mal, là, ça fait du bien. Euh, là, ça a gelé, j'ai eu un peu peur, là. Ça a gelé OK. à côté, mais en tout cas, ah, une connexion, On va rester calme. on va tenter. Alors, Pierre, j'ai voulu, oui, on veut parler des adaptogènes. Je l'ai écrit dans le, et Marie-Ève, qui est infirmière, a dit parler des adaptogènes, des champignons aussi, expliquer de façon scientifique. Oui, oui. Ben, écoute, j'en avais déjà soufflé un peu un mot auparavant. Euh, c'est vraiment, il faut réfléchir au stress. Hein? Qu'est-ce que c'est le stress? Ben, c'est une réponse de l'organisme à un danger perçu, qui soit réel ou psychologique, et ça met en branle toutes sortes de réactions face à ce stress-là, parce que dans général, ce qu'on va avoir comme choix, c'est si on est face à une agression ou un danger, c'est se battre ou fuir. Hein? Fight or flight, ça c'est les choses classiques. Ouais. Et qu'est-ce que le corps a besoin? Ben, il a besoin que son mental soit hyper vigilant et lui trouver des solutions pour se battre ou fuir. Elle a besoin que son métabolisme augmente pour donner de l'énergie à ses muscles et à son corps, à faire battre le cœur plus rapidement et tout ça. Et donc, toutes les hormones sont mises en branle. Et en parallèle à ça, le système immunitaire aussi va être mis à contribution pour se protéger contre les infections potentielles. J'imagine que ça a rapport aussi à si on se blesse, etc. etc. Donc, tout le système est activé pour se battre ou s'enfuir ou en tout cas se protéger. Et il y a vraiment des mécanismes. Bon, alors, c'est bon, tout l'axe cerveau, hormones, donc le système nerveux, le système endocrinien des hormones et le système immunitaire sont les trois axes qui sont touchés par ces fameux adaptogènes. Et ça a été, en fait, ça a été étudié beaucoup par les scientifiques russes dans le milieu du siècle précédent, dans le temps de la course aux étoiles, puis de la guerre froide et tout ça. Ils travaillaient surtout avec les astronautes et les athlètes de haut niveau et ils regardaient justement les réponses au stress pour améliorer les fonctions cognitives et l'endurance physique et la performance physique, mentale, etc. Et ils se sont attardés à des plantes qui étaient utilisées dans les médecines traditionnelles chinoises et russes, dont le Schisandra en particulier, qui était une plante, une vigne, euh, en tout cas, quand moi je l'ai goûté, là, ça m'a fait un, un effet très immédiat, mais c'est assez rare. En tout cas, c'est particulier. On a chacun nos réponses à des produits qu'on prend. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réagissent très bien à certains produits, d'autres moins bien. Ça dépend de notre composition, de Ouais. nos particularités. Mais en général, les adaptogènes vont agir justement sur cet axe nerveux et endocrinien et d'ailleurs, j'ai regardé beaucoup la littérature en me préparant, puis une partie des mécanismes d'action, c'est la ressemblance entre certains composés
qui sont présents dans des adaptogènes comme le ginseng. D'ailleurs, on parle des ginseng en général, mais d'une manière botanique, il n'y a que 2-3 espèces qui sont vraiment des ginseng. Les autres, c'est toutes des autres espèces qui ne sont pas partie de la même famille, mais c'est plutôt par leur propriété que ça a été regroupé sous le vocable ginseng. Donc, on va parler de ginseng sibérien, de ginseng péruvien, etc. Il y en a d'ailleurs dans ta formule adaptogène. Et donc, les ginsénocides sont des composés qui ressemblent au cortisol, par exemple, qui est une hormone de stress qu'on connaît très bien, qu'on entend parler. Donc, le système d'hormones qui contrôle toute la vigilance puis la réponse au stress, il y a certains composés des plantes adaptogènes qui vont avoir une action similaire, donc qui vont activer tout ce système-là. C'est une des hypothèses qui a été démontrée scientifiquement. Et tu nous avais dit il y a 2 semaines que les champignons, aussi regroupés dans une des formules qu'on propose, eux avaient un patron moléculaire qui ressemblait aux microbes, tout ça, donc qui tapissent nos parois intestinales. Oui. C'est vraiment intelligent. Oui, c'est fait, effectivement. On voudrait imiter ça ou on voudrait y penser. Je veux dire, c'est assez fascinant, là. Oui, il y a des récepteurs dans nos cellules immunitaires. Là, on parle du système immunitaire qui détectent les patrons moléculaires qui sont différents chez les microbes que nos propres cellules. Alors, les microbes, surtout les bactéries, ont une paroi cellulaire en plus de la membrane que nous, on a. Et dans cette paroi-là, il y a des liposaccharides, donc des graisses mêlées avec des sucres qui sont ensemble. Et cette signature moléculaire-là, elle est particulière aux microbes. On ne l'a pas, nous, dans nos... Mais certaines plantes les ont aussi. Et c'est ce qu'on pense qui va comme alerter le système immunitaire et le mettre en alarme. Bon, pas comme si on a une coupure, puis là, tu as la réponse inflammatoire importante, mais peut-être le stress plus doux, qui est comme en fait, le microbiote, c'est un peu le tuteur de notre système immunitaire. Hein. Il apprend à notre système immunitaire à gérer les microbes, puisqu'on doit vivre avec eux, on ne doit pas tous les tuer. On en a besoin de notre microbiote, mais en même temps, il ne faut pas les laisser rentrer dans notre organisme, parce que là, ça cause des dommages. On veut les garder dans notre intestin ou dans la peau, dans les muqueuses de la bouche, par exemple. Il y en a un petit peu dans l'estomac. Mais quand vous regardez ça, c'est tout l'extérieur du corps, hein? C'est toutes les cavités, si vous voyez le tube de l'entrée à la sortie, c'est l'extérieur de notre corps. C'est confiné dans des espaces comme l'estomac, l'intestin, le côlon, tout ça. Donc, il y a des bactéries qui vivent là, puis qui ont une relation de symbiose avec nous, qui nous aident beaucoup. Donc, voilà. Et c'est quand ça va pénétrer dans la circulation sanguine que ça va être à l'intérieur de notre corps. Oui, et là, ça va causer une inflammation beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, c'est ça le lien entre les problèmes de microbiote moins diversifiés, puis la faiblesse de la barrière intestinale, hein, le leaky gut qu'on appelle, l'intestin perméable, ce qui fait que ces composantes-là se retrouvent dans notre sang, ces lipopolysaccharides-là. Et là, le corps va les reconnaître comme des corps étrangers, puis là, va mettre en branle la défense immunitaire. Donc, on a digressé un peu, là, Oui. Donc, les adaptogènes, ce sont des outils pour le stress, pour nous aider à faire face au stress.
ça va nous aider à avoir une certaine acuité. Tu parlais du Reichi qui est reconnu aussi pour donner une lucidité, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne encore. Oui, oui. Ben, écoute, il y a beaucoup de choses qu'on comprend moins bien. J'ai trouvé un article très intéressant que je vais partager avec toi qui utilise les nouvelles technologies. Alors, c'est beaucoup ce qui limite la science, c'est les outils pour comprendre. D'accord? C'est extrêmement complexe. T'as les gènes, les protéines, les lipides, de la signalisation, le système nerveux. C'est extrêmement complexe et fascinant. Moi, j'ai eu la piqûre quand j'étais jeune d'essayer d'utiliser la pharmacologie, c'est l'intervention, intervenir sur le corps pour essayer de prévenir les maladies puis les gérer. Donc, les outils deviennent de plus en plus puissants parce qu'on a maintenant évidemment des outils moléculaires. On réussit à les regarder, comment l'ADN fonctionne, comment les gènes sont transcrits, comment là ils sont traduits en protéines, puis comment les protéines, les lipides et les sucres agissent dans le corps et tout ça. C'est fascinant. Et là, on commence avec aussi la bioinformatique et l'intelligence artificielle. Là, on peut faire des modèles parce on trouve des relations. Telle protéine affecte telle autre protéine, puis là, ça fait entrer du glucose dans la cellule, par exemple. OK? Donc, tout ça, on est en train de l'étudier. Et maintenant, si on rajoute et ça se fait beaucoup sur des cellules ou sur des animaux parce qu'on peut pas non plus on peut traiter des humains, mais il faut pas que ça soit dangereux, puis il faut que ça soit dans un système contrôlé, tout ça. Mais de plus en plus, il y en a des études qui se font sérieuses là sur. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de détracteurs hein, de ces adaptogènes-là, parce qu'évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait générer beaucoup de revenus aussi pour beaucoup de gens qui vendent qui font la promotion de ces adaptogènes-là. Donc, il y a toujours l'œil critique, il faut que ça existe aussi. Mais les détracteurs disent que les études, surtout des années 50 par les scientifiques russes, étaient de qualité doutable, etc. Donc, c'est une réalité. Et ça se peut qu'il ait coupé les coins ronds un peu. Mais de plus en plus, maintenant, les études modernes, la qualité, comme je t'ai dit, pour moi-même, avoir choisi de travailler dans ce domaine-là, j'ai dû monter la barre de mes recherches parce que c'était scruté à la loupe, puis les gens sont un peu craintifs, justement, parce que c'est mal compris. Mais là, avec les outils que je te dis, on commence à faire des réseaux d'effets et de mieux comprendre comment les adaptogènes peuvent agir parce que ça va contre le dogme de la pharmacologie moderne où tu as une cible, un médicament, puis tu vas avoir une action. Là, c'est plutôt là, ils ont changé leur approche. C'est comme plutôt une balle explosive qui va une balle. C'est toujours le silver bullet approach. Hein, de la formation, c'est ça qu'on avait appris. Une molécule, une cible, puis tu vas avoir un effet spécifique. Mais là, de plus en plus, avec les maladies complexes et les maladies chroniques, ça ne marche pas d'avoir juste c'est comme si tu mets ton doigt dans un engrenage, mais l'engrenage est tellement complexe qu'il peut s'adapter puis continuer à tourner malgré que tu as arrêté quelque chose dans l'engrenage. Et c'est rarement qu'un médicament. Tu sais, on se retrouve souvent avec, quand on commence à prendre un médicament, Ouais. avec plusieurs médicaments, donc avec une espèce d'éventail d'interactions qui sont difficiles à comprendre aussi, puis en tout cas avec des effets secondaires. Et quand on est face à par exemple, des champignons qui imitent le patron moléculaire de nos bactéries, c'est fascinant. Et encore une fois, on vient soutenir trois sphères. Tu sais, tu parles du système nerveux avec les adaptogènes. Donc, système nerveux, système endocrinien. Donc, ça va être bon autant pour l'homme que pour la femme. Oui. En fait, il y a plusieurs hormones qui sont communes aux hommes et aux femmes. Donc, il va y avoir des effets spécifiques chez les hommes et les femmes, effectivement, à cause du système hormonal différent. Mais là, on parle vraiment des systèmes hormonaux communs aux hommes et aux femmes parce que c'est vraiment
essentiel. Là. On parle de survie là, quand on parle de fight or flight, de se battre ou de fuir. C'est notre survie qui en dépend. Donc, c'est des systèmes qui sont là depuis longtemps puis qui ont évolué pour nous protéger, nous donner les outils pour se défendre et pour se maintenir en vie. Donc, quand je parle des adaptogènes, c'est surtout ciblé sur ces réponses générales et communes aux hommes. Et qu'est-ce qui arrive quand on balance le système hormonal, quand avec l'aide de ces outils-là, on arrive à un certain équilibre? Parce que c'est ce que tu parlais de l'intelligence des adaptogènes. Si on manque d'énergie, ils vont nous en donner. Si on en a trop d'énergie nerveuse, ils vont nous aider à nous calmer. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du système hormonal, autant chez l'homme que Ben, écoute, c'est ça qui est le défi, c'est que c'est dur à concevoir pour un pharmacologue que tu vas avoir un effet puis son inverse dans la même plante. Mais effectivement, les plantes contiennent énormément de molécules, donc il y en a qui vont agir sur un système et pour l'augmenter et sur le même système pour le ralentir, si tu veux, ou le calmer. Mais en fait, chaque adaptogène a sa signature. Hein? C'est ça, j'en ai parlé l'autre fois. On peut voir ces trois sphères-là, puis on peut voir que chaque adaptogène, alors par exemple, dans ta formule, tu as trois plantes, deux champignons, puis une plante qui travaille beaucoup le système immunitaire, donc le reishi comme champignon, le cordyceps aussi comme champignon, et l'astragale comme plante. Alors, ces trois-là vont jouer plutôt sur la sphère immunitaire, puis aider ton système immunitaire à bien répondre. Par contre, tu as d'autres, par exemple, la crinière du lion, là, l'hydne hérisson ou quelque chose comme ça, qui est un autre champignon, mais lui va travailler plutôt la sphère cognitive. Même chose avec l'ashwagandha, le ginseng asiatique, le ginseng sibérien qui est présent aussi, la rhodiola. Mon Dieu, tu as vraiment une formule extraordinaire qui... Ça m'émeut, ça me touche. Parce qu'après ça, quand on va aller se pencher sur chaque plante, il y a des effets aussi qui vont aider des personnes qui sont mal dans leur peau. Là. Tu sais, spécifiquement, l'astragale est étudiée une certaine composante pour le rajeunissement. On voit aussi que la shatavari, qui est merveilleuse, elle, c'est la reine des plantes pour la femme. Spécifiquement pour le système reproducteur, puisque ça rajeunit. Tu sais, il y a beaucoup de notions aussi d'anti-âge ou d'aider le système à rester jeune, si on veut, dans chacune et à différents niveaux dans ces plantes-là, dans ces champignons-là. Et moi, j'aimerais ça je veux juste signaler quelque chose aussi, parce que malgré les détracteurs, parce que souvent on arrive avec des produits de santé naturelle et c'est là où ce que tu dis, c'est qu'on doit avoir encore plus d'études scientifiques puis démontrer scientifiquement notre positionnement puis nos réflexions puis la portée de ce qu'on fait. Mais tout ça est homologué, je tiens à le dire. Et quand on fait homologuer une formule, donc par Santé Canada, qui est l'organisme de législation ici, on doit soumettre des études scientifiques. Eux vont étudier tout ça. Ils vont nous revenir avec les allégations thérapeutiques permises. Donc, tout ça et il faut faire attention aussi aux adaptogènes. Là, je l'ai déjà mentionné, mais ça doit être homologué. On peut pas s'afficher comme adaptogène. Il y a beaucoup de boissons en ce moment qui vont utiliser le terme adaptogène, mais il doit avoir un numéro NPN, un numéro de santé naturelle. Ben, écoute, deux éléments que je voulais amener. Un, c'est le fait que la médecine moderne est pas du tout semblable à la façon de penser, par exemple, de la médecine traditionnelle chinoise, où là, on va parler d'équilibre, de déséquilibre qui amène les maladies et de rééquilibrage avec la thérapie, avec l'acupuncture, les massages et les plantes médicinales
donc l'arsenal de la médecine traditionnelle chinoise. Et d'ailleurs, beaucoup des plantes adaptogènes sont issues de la médecine traditionnelle chinoise, incluant les champignons aussi que tu utilises. Donc, il y a cette notion-là de déséquilibre et de rééquilibre. Et d'ailleurs, dans le système, dans votre corps, vous avez tout pour répondre au stress, mais aussi tout pour revenir à l'équilibre, revenir à la normale. Donc, c'est des cycles. La même chose avec la réponse immunitaire, la réponse inflammatoire, ben, il y a des résolvines pour la résolution de l'inflammation. Donc, si on a une plaie, ben, ça reste pas rouge, ça fait pas mal indéfiniment, ça finit par guérir, puis la cicatrice, les choses, la peau se refait et tout ça. Donc, il y a toute la résolution des stress aussi. Et c'est là-dessus que les adaptogènes vont travailler. Alors là, c'est moi qui a digressé un peu. C'est intéressant. C'est la notion ce sont des équilibrants. Ce sont vraiment des outils. Bon, il y a quelques questions qui ont été soulevées, Oui. mais moi, je voulais savoir aussi, c'est quoi un nootropique? Parce que Ouais. ça aussi, c'est très à la mode, sortir Ouais. les jeunes. C'est quoi ça? Il y a une distinction à faire. En fait, j'ai vu dans un article aussi que la racine, d'où vient le mot. Alors, noos, c'est en grec la pensée, et trophéum, je me rappelle plus la partie trophe, c'est le guide. Le mot veut dire donc guider la pensée. Alors, les nootropes, c'est des substances et il y a des médicaments même, d'autres, c'est sont souvent issus des plantes, des produits naturels qui vont agir surtout sur les aspects cognitifs. Alors, ça va aider amener du sang au cerveau pour nourrir le cerveau. Ça va améliorer le métabolisme aussi de vos cellules nerveuses. Tout ça pour aider à les fonctions cognitives et l'intelligence qu'on peut parler. Une clarté Ouais, d'esprit ouais. versus le brouillard, tu sais, puis en ce moment, tout le monde nage pas mal dans le brouillard. Il y a un effet tu sais, de fog et de Ouais, ouais. d'un, on est toujours stressé. Manger des glucides constamment stresse aussi le corps qui arrive plus à justement revenir à une certaine normalité. Là, tu sais, il va chuter à la place, puis on est comme ça. C'est sûr que l'alimentation aide beaucoup, Ah ouais, ouais. mais mental aussi. Plusieurs personnes ont toujours tu sais, l'espèce de sensation d'être dans le brouillard. Là, tu sais. Ouais. Ben, écoute, ce qui est intéressant, c'est que euh, les nootropes sont pas nécessairement des adaptogènes, mais beaucoup d'adaptogènes sont des néotropes. Donc, là-dedans, il y en avait, je les ai notés, là, le ginseng, le rhodiola, l'ashwagandha, donc beaucoup de ces plantes-là qui sont dans tes adaptogènes, mais il y en a d'autres comme le ginkgo biloba, qu'on connaît bien, qui aide les fonctions cognitives et est utilisé pour les démences. Il y a des études cliniques quand même intéressantes pour aider à ralentir, ou du moins, la progression des maladies neurodégénératives. Donc, il y a un aspect neuroprotecteur aussi qu'on n'a pas parlé, mais qui est présent. Donc, protection contre le stress oxydant, donc, on en a parlé abondamment aussi. Les plantes médicinales contiennent beaucoup de polyphénols qui sont des puissants antioxydants. Donc, il y a tout cet aspect de protection et d'aider j'ai même vu que parmi les effets des adaptogènes, il y a justement la stimulation du foie. Donc, pour aider à détoxifier l'organisme aussi face à tout le stress qu'on a. C'est drôle parce que je me disais aussi, si on veut que tout ça fonctionne bien, il faut que notre corps soit en bon état. Exactement. Mais donc, ça a comme l'effet de l'aider aussi, d'aider notre corps à retrouver son potentiel à quelque part. Oui, Ouais. oui. Et là, tu sais que bon, il y a des questions évidemment, et c'est tout à fait normal.
Est-ce qu'on en prend à tous les jours? Oui, ce qui a été retrouvé beaucoup, c'est que effectivement, ça prend un certain temps avant que les effets des adaptogènes se mettent en place. C'est pas immédiat nécessairement parce que c'est justement travailler sur le rééquilibrage de beaucoup de systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. Je, en tout cas, pour tout logiquement, ça serait bon de prendre des pauses. Hein. On ne peut pas rester indéfiniment à aider notre système. Donc, les herboristes en général proposent des cures et des pauses. Donc, moi, j'en prends au moins 2 fois par année pendant presque un mois, soit pendant les vacances, parce que je suis trop paresseux d'amener comme toi dans mes valises tous mes suppléments, et pendant le Ramadan, qui est un mois de jeûne, donc là, ça débalance tout, là, parce que alors là aussi, j'en profite pour prendre une pause. Donc, ce sont des outils qui devraient venir nous aider, oui, à reprendre notre potentiel, mais évidemment, à un moment donné, une fois que c'est repris, donc après quelques semaines, 3 semaines, 4 semaines, on arrête et puis on voit comment on se sent. Ouais. Donc, c'est la logique. Ça peut des fois prendre plus qu'un mois avant que les effets s'installent comme il faut. Bon, pour le système métabolique, on en a parlé, l'équilibre métabolique, on l'a déjà vu avec l'hémoglobine glyquée que ça peut prendre en fait 3 mois pour voir un changement, mais ça c'est relié au fait que l'hémoglobine les cellules, les globules rouges de notre corps ont une durée de vie d'environ 6 mois, donc ça prend un certain temps avant de voir les changements sur l'hémoglobine glyquée, qui est un indice important de combien de glucose a été dans votre sang pendant une longue période. Alors ça, c'est une façon de voir un peu pour les changements à plus long terme. Donc, si, tu sais, de façon, si, dépendamment de notre mode de vie, où est-ce qu'on est, on peut se donner un 3 mois, peut-être pas à tous les jours, ça peut être, tu sais, de façon régulière, pour avoir ces outils-là dans notre métabolisme qui s'installent, qui fassent leur œuvre. Puis après ça, de façon... Mais c'est très important de respecter la posologie. Donc, parce qu'il y a souvent cette tendance-là à penser parce que c'est naturel, c'est sécuritaire, il n'y a pas peu d'effets secondaires, mais il faut pas doubler la dose parce qu'on pense que une fois c'est bon, 2 fois ça va être mieux. C'est important de respecter la posologie et la fréquence, en tout cas ce qui est indiqué sur les bouteilles. Et c'est tout, comme tu l'as dit, c'est tout vérifié par Santé Canada. Puis on les critique beaucoup, mais je pense que la réglementation à la base, il y a des bonnes choses parce qu'ils ont trouvé un équilibre entre demander les évidences scientifiques, mais respecter les évidences qui viennent de la médecine traditionnelle, donc les pharmacopées internationales. Donc, qu'on parle de médecine traditionnelle chinoise, d'Ayurveda, mais aussi des pharmacopées allemandes ou françaises ou britanniques. Donc, ça, il y a c'est des livres là, qui parlent de tous les effets des plantes connues. On n'a pas besoin de faire des études cliniques pour savoir que la camomille, par exemple, aide à mieux digérer puis à vous calmer. Donc, il y a des choses comme ça qui sont reconnues dans plusieurs pharmacopées à travers le monde. Donc, Santé Canada les reconnaît aussi. On n'a pas besoin de faire des études cliniques et les allégations dont tu as parlé tout à l'heure sont permises par Santé Canada sans devoir faire des études poussées. Alors, plus on fait des mélanges complexes, plus l'évaluation est difficile pour eux et les allégations sont restreintes ou ils nous guident comme dans le nom de notre produit, par exemple, pour... Tu n'arrêtes pas de demander quand est-ce qu'il va arriver. Non, c'est comme d'une semaine à l'autre, là. Je te fais signe dès que c'est là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ben, c'est pour donner... Donc, oui, il y a des choses à critiquer, mais je pense qu'au Canada, on a un bel exemple d'équilibre entre la science et la tradition.
bon, il y a des détracteurs qui disent ah ben là c'est juste ils jouent sur les mots puis ils font on peut dire n'importe quoi puis il n'y a pas de base scientifique. J'ai tendance à dire c'est parce que la science n'a pas compris nécessairement que c'est pas parce que la science comprend pas que c'est pas actif puis que c'est pas vrai. Mais bon, c'est mon opinion. C'est très sage. J'adore ça. Et les détracteurs, on les connaît, tu sais, puis ils prennent tout ça. C'est ça qui est un peu paradoxal aussi. Et puis, bon, bref. Mais tu sais, il y en a qui se font comme métier de critiquer. Tu sais, nous, on sait que ça marche. Là, on prend un scoop et tout de suite, on ressent l'espèce d'énergie. Moi aussi, ça a tendance à me... C'est beaucoup. Tu sais, on peut en prendre à ce moment-là peut-être un peu moins. Ouais, ouais, Et ouais. pour changer tu sais, nos données, tout ça, c'est 3 mois. Ce que tu as dit, c'est pas 2 mois, c'est vraiment 3 mois avant d'arriver. Et on peut s'attendre donc à avoir des effets parce que comme c'est complexe comme formule et comme chaque plante ou champignon a des effets à eux seuls, différents niveaux, mais en général, les adaptogènes vont s'occuper d'un focus, d'une lucidité, de la santé cérébrale. Quelqu'un demandait donc aussi avec un effet protecteur, mais est-ce que ça protège aussi la matière grise? Quelqu'un a posé la question. Ben, la matière grise, en fait, la partie la plus dense où il y a les nerfs dans vos cellules nerveuses dans le cerveau. Parce que le blanc, en fait, c'est la gaine qui recouvre les prolongements des neurones, donc les connexions entre eux. Mais comme dans le cerveau, ils sont tout proches les uns des autres, ils n'ont pas besoin d'autant de cette gaine-là blanche. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la matière grise aussi à l'intérieur du cerveau. Donc, la matière grise, ben c'est le cerveau, en fait. Donc, oui, ça agit effectivement, comme je disais, pour améliorer l'afflux sanguin, l'apport de glucose qui est la source d'énergie principale pour vos neurones, etc. Donc, Et le système immunitaire et le système hormonal. Donc, tout ce qui ouais. est reproducteur, tout ce qui est vitalité, tout ce qui est aussi cycle, tu sais, le cycle de sommeil, puis parce qu'on a beaucoup Oui, 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 de oui. régler aussi. Donc, le système hormonal va gérer ça aussi. Oui. Et l'ashwagandha est particulier pour aider justement l'insomnie, l'anxiété, le stress. Donc, tu as des plantes, des belles plantes là, qui jouent beaucoup. Tu vois, à côté de ça, tu as l'éleutéro, le ginseng asiatique et euh, le crinière de lion, là, qui vont, eux, aider beaucoup plus les fonctions cognitives et l'éveil et les performances cognitives. Là. Donc, c'est un beau mélange. Généralement, c'est ça, c'est comme si tu donnes l'éventail d'adaptogènes, donc dans une seule formule. Alors, il y a sûrement quelque chose qui va aider. Chaque personne, est, comme je vous disais, est sensible à différentes composés puis différentes plantes. Et tu sais, c'est bon pour nous quand on avance dans le temps, mais les jeunes, tu sais, qui font face à des stress, qui sont dans des études, des périodes d'études, par exemple, pour les examens, ou qui veulent des alternatives pour rester focus, il y en a, là, tu sais, parce qu'il y a des études qui disent que les jeunes ne se présentent pas au travail et tout ça, mais il y en a qui sont très... Oui, il faut faire attention parce que effectivement, traditionnellement, toutes ces plantes-là étaient utilisées pour rebalancer un débalancement. Donc, il y a les détracteurs aussi, ils n'ont pas tort là qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur des personnes en santé puis sur les effets des adaptogènes sur des personnes en bonne santé. Donc, mais bon, on peut répondre qu'un examen, c'est un vrai stress, puis que de devoir se préparer à ça, si on peut avoir quand même des outils pour s'aider. Bon, ils utilisent beaucoup la caféine, ça, c'est pas réglementé. On peut en prendre, il y a des boissons énergétiques, etc. Il y a des plantes là-dedans qui contiennent de la caféine qui sont utilisées. On pourra en parler une autre fois là, des boissons énergisantes, mais J'aimerais c'est, ça. Il y a tellement de sujets à couvrir. Et ouais. j'avais envie aussi que tu parles des teintures mères. C'était quoi la différence entre un extrait en poudre, si on veut, puis
Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les teintures mères, en fait, on extrait et on peut parler traditionnellement, c'est quoi le solvant, le liquide qui est utilisé classiquement, là, bien simple, l'eau. C'est l'eau. Alors, souvent une tisane ou faire bouillir des champignons, tout ça. Mais on peut utiliser l'alcool, donc les alcools de grains, souvent comme de la vodka ou quelque chose comme ça. Donc, l'alcool lui-même va extraire mieux que l'eau certaines surtout les polyphénols, par exemple. Et là, ça va les concentrer un peu. Alors, on peut faire des teintures et utiliser ces choses-là. Et les poudres qui sont utilisées pour faire les capsules, souvent, c'est des extraits d'alcooliques qui sont séchés. Donc, on évapore l'alcool, puis la poudre qui reste, c'est ça qu'on utilise pour mettre dans les capsules. On peut aussi, comme la nigelle qui est là dans les capsules, c'est uniquement de la poudre de graines. Donc, on peut ne pas transformer du tout. Mais l'idée derrière les teintures mères, c'est de concentrer. Donc, parce que c'est ça, il faudrait boire, je sais pas moi, 2 litres de tisane par jour pour avoir le même effet que si on prend quelques gouttes de teinture mère en alcool. Très intéressant. Donc, en résumé, les adaptogènes, ça nous aide à aller retrouver un équilibre. Tu sais, tu disais qu'on ne devrait pas en prendre quand on est équilibré, mais j'en connais peu qui arrivent à, tu sais, et qui aujourd'hui, ça aussi, on peut en parler, tu sais, des lacunes, tu sais, dans ce qui nous entoure pour nous, par exemple, l'alimentation. Oui, on devrait tout trouver dans l'alimentation, évidemment, pour être bien, mais aujourd'hui, c'est très difficile. Bref, là, j'ai les chiens qui jappent. La semaine dernière, c'était moi, ils sont dehors, mais il y a quelqu'un qui a peur dehors. Donc, ça vient nous aider au niveau cérébral, endocrinien, hormonal et système immunitaire. Il y a une posologie sur chaque produit homologué comme adaptogène, donc on lit la posologie, mais on peut, sur des périodes de stress ou de, tu sais, peu importe, aller s'aider avec ça à tous les jours, oui, sur des périodes. Puis, tu sais, pour changer un état, on peut s'attendre à 3 mois. C'est sûr que des fois, ça arrive plus vite. Mais quand un symptôme ou un syndrome, peu importe, est installé depuis longtemps, c'est où on parlait de l'hémoglobine glyquée, c'est 3 mois avant de voir des résultats. Voilà. Bien résumé, bravo. Merci, merci, merci. Ben, ça fait plaisir. Ouais, à la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde.